Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Budapest en Hongrie. Il y a eu un référendum et apparemment dans certains districts, il va y avoir une interdiction du Airbnb. Donc Sébastien est sur place. Sébastien aide les francophones à investir à Budapest dans l'immobilier depuis plus de 15 ans. Donc Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est passé et quelles sont certaines des rumeurs que tu as pu entendre récemment? Bonjour Ladislas. Oui, donc effectivement, il y a eu un vote concrètement dans le 6e arrondissement, qui est un arrondissement important, central, puisqu'il comprend le Triangle d'Or de Budapest. Et le résultat de ce vote, c'est concrètement une interdiction de l'activité Airbnb à partir du 1er janvier 2026. Donc en fait, il y a encore une période de transition d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2025, donc une année et demie à peu près, qui donne la possibilité encore aux gens de s'adapter et de continuer leur activité. Bon, donc c'est quand même une tendance aujourd'hui sur Budapest, qui est maintenant amorcée, qui avait déjà débuté avec comment dire, un ralentissement de cette activité. Et on sentait déjà venir ces décisions petit à petit. Le 5e arrondissement, où là, il y a eu vraiment déjà des interdictions, enfin, comment dire, des restrictions Airbnb, à savoir que dans un immeuble, on pouvait louer maximum 5%, ce qui veut dire que finalement, le Airbnb dans le 5e arrondissement était devenu quasiment impossible. En tout cas, tous les acquéreurs, en fait, les investisseurs, ne se projetaient plus du tout dans du Airbnb dans le 5e. Donc, ceux qui voulaient investir dans le 5e, ils n'ont plus investir dans le Airbnb à Budapest, rejetaient complètement, mettaient à l'écart le 5e. Ça sera le cas maintenant pour le 6e. Et on peut raisonnablement penser que les années qui viennent, il y ait une propagation en fait de cette tendance dans donc, les autres arrondissements de Pest, du centre de Pest, qui sont donc, il nous reste le 8e, le 9e et le 8e. Voilà. Donc il nous reste encore 3 arrondissements pour faire du Airbnb. Donc aujourd'hui, forcément, il y aura un impact à court terme. Je pense je pense que déjà, c'est vrai que dernièrement, la demande locale et se portait beaucoup sur le Airbnb. Hein, les investisseurs hongrois euh, euh, sont, ils avaient le choix entre mettre leur argent, leur cash dans les bons d'État, qui à l'époque, encore l'année dernière, rapportaient 13, 14, 15%. Et donc, nous, dans l'immobilier, on était en concurrence avec ces bons d'État. Donc, forcément, les acheteurs hongrois, quand ils s'intéressent à l'immobilier, ils allaient chercher la rentabilité. Pour obtenir de la rentabilité, évidemment, c'est une règle classique, on va faire du Airbnb. Donc, dans cette période où les taux étaient élevés, où on plaçait son argent, on avait 13, 14, 15% sans rien faire, eh bien, ceux qui allaient dans l'immobilier, ils se disaient c'était Airbnb. Ces taux ont baissé de manière drastique, ils sont passés de 15 maintenant à 6, 7%. Donc, il y a eu un retour en fait de la demande locale sur le marché immobilier en privilégiant le Airbnb. Mais disons que maintenant, il y aura quand même, effectivement, je pense que quand même à court terme, il y aura une baisse de la demande sur le marché immobilier quand même. Personnellement, j'ai déjà investi dans des marchés où j'avais des Airbnb et ils ont décidé en gros, presque bannir Airbnb, où il y avait des restrictions très dures. Ça m'est arrivé en Turquie récemment. Et ce qui s'est passé, bah, les gens se sont tous retrouvés mettre tous leurs appartements meublés sur le marché. Et ça prend au moins quelques mois pour que le marché puisse absorber des centaines d'appartements meublés. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que les restrictions se mettent vraiment en place, d'un coup, il y aura des centaines d'appartements meublés sur le marché. Donc, les gens pourront s'attendre à des loyers un peu plus bas pendant un bout de temps. Et après, le marché s'adapte parce que ce qui se passe, tout simplement, les gens qui habitaient avant dans des banlieues, bah, maintenant peuvent vivre un peu dans le centre. Et peu à peu, ça repart au bout d'un moment. Au niveau des prix, de l'immobilier, je ne sais pas trop, comme tu dis, les taux d'intérêt en Hongrie sont en train de baisser.
Je vois que les Hmm. derniers mois, le marché commençait un peu à s'améliorer après quelques années où c'était vraiment pas très fort. Donc, est-ce que le marché va baisser? Peut-être. En même temps, il n'y a pas tant de levier que ça dans le sixième. C'était surtout des étrangers qui arrivaient avec du cash. Donc, ils n'avaient pas C'est du vrai. levier pour investir. Et les Hongrois qui investissaient dans le centre-ville, pas forcément non plus tellement de levier non plus. C'était beaucoup de cash. Donc, il y aura quelques vendeurs, Ah oui, c'est bien sûr, sûr. bien sûr. Il y aura Oui, des bien sûr. vendeurs. Mais je m'attends pas à ce qu'il y a tout d'un coup des centaines d'appartements de gens désespérés à vendre. C'est pas les États-Unis. En gros, voilà, c'est pas les États-Unis. On n'est pas Non, aux non, États-Unis non. là. On a quand même eu, quand on regarde un petit peu en arrière, après le Covid, on a tous pensé, bien sûr, le Covid, toute l'activité Airbnb était arrêtée. Bon, et là, c'était conséquent, c'était volumineux, c'était un énorme, en masse, un arrêt total de Airbnb. On n'a pas eu, bien sûr, on était aussi dans cette période de redémarrage qui était où le Airbnb était quasiment à l'arrêt et a dû redémarrer. Donc, toutes les appartements qui étaient loués dans le centre, l'hypercentre, et de relativement bonne qualité, qui étaient bien calibrés en termes de loyer, n'ont pas forcément pâti de manière grave en termes de loyer, etc. On était quand même en mesure de louer et de maintenir les loyers globalement, notamment sur les appartements, je répète, qui sont vraiment dans l'ultra-centre, dans la couronne, en fait, qui est symbolisée par le boulevard du tram 4-6. Donc moi, personnellement, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait sur le long terme, le marché long terme, l'impact sera très limité, sachant, comme tu disais, que c'est des phénomènes qui prennent du temps. Donc, globalement, moi, je ne m'attends pas du tout à une baisse des loyers du long terme. Honnêtement, ça, j'y crois pas du tout. Parce que tout ça, ça va prendre du temps. Il y a quand même la possibilité de faire du Airbnb encore l'année prochaine sur les autres districts. Même si finalement, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, on assiste à un arrêt total du Airbnb, certes, ok. Il y aura plus d'appartements sur le marché, mais n'oublions pas un phénomène qui est réel, c'est le marché local de location, qui est extrêmement récent. Il vient à peine de naître. Moi, on gère une centaine d'appartements, comme tu sais. Avant, on louait très, très peu à des Hongrois. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans dans l'immobilier, jamais j'ai loué à des Hongrois. Personne ne savait ce que ça voulait dire, à peine louer. Il faut voir d'où on vient. Et il y a une énorme opportunité. Enfin, comment dire, on sait que la tendance des locations long terme, elle est à la hausse parce qu'elle est forcément, c'est mathématique, parce que dans les années 90, tout le monde a eu accès à la propriété, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, 90% des Hongrois sont propriétaires. Sauf que les jeunes, avec l'augmentation des prix, les jeunes qui sont étudiants, ils ne peuvent pas accéder à la propriété, ils font comme chez nous, ils font des prêts et ils passent par une phase de 10 à 15 ans de location. Donc, c'est ce qui explique que le marché locatif, il est en train de se créer là. Et ça fait à peine 5 ans que nous, on commence à voir et à louer des appartements des Hongrois, à des locaux. Et cette tendance, elle va aller à la hausse. Surtout, je répète encore, dans le centre de Pest. Je ne parle pas des alentours du 15e, 16e, 17e, 18e arrondissement. Donc là, je parle vraiment de tout ce qui est secteur investisseur, secteur ultra-centre. Donc ce qui nous concerne, enfin, zone sur laquelle nous, on est actif, du moins, et que je connais. Euh, donc, personnellement, oui, le Airbnb, c'est une perte sur le marché de l'investissement. Je pense que les Hongrois vont se poser la question, ils vont être un peu démotivés, là, ça va avoir un impact, je pense, à court terme, très court, moyen terme. Mais avec la baisse des taux et donc avec la perte de cette opportunité de placement de l'argent à 10-15%, on n'a pas le choix. Le Hongrois qui a de l'argent, il le mettra où? Il n'aura plus la possibilité de le placer. Donc il va quand même peut-être en étant un peu déçu, mais il va quand même se reporter sur le marché immobilier avec ce marché qui, encore une fois, ça, on en parle peu, mais ça, moi, je le pense et je l'exprime depuis plusieurs années, même depuis 10 ans. Je sais que le marché locatif, la tendance, elle est progressive et elle est mathématiquement, elle est à la hausse. Donc, il y aura des accidents comme il peut y avoir là actuellement avec le 6e arrondissement et le Airbnb, etc., le Covid, là, là, là. Il y en a eu déjà des accidents comme ça, mais la tendance globale sur le marché de long terme, ça reste une progression peut-être ralentie, mais certaine à la hausse. Oui, C'est évident.
Oui, et après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut regarder un peu la situation de haut, dans le sens que bah, l'immobilier à Budapest est encore moins cher que à Bratislava, la petite capitale de Slovaquie, et c'est la moitié des prix de Prague. Donc, en termes de plus-value, il y a toujours vraiment du très bon potentiel à Budapest sur le long terme pour les gens qui sont patients. Donc là, il y aura, je dirais, il y aura sans doute une opportunité de racheter des Airbnb à des gens qui souhaitent sortir, qui sont un peu stressés, qui prennent une décision un peu rapide, qui veulent vendre, qui pensent que tout va mal partir, que tout va mal, très mal se passer. Donc, je crois que dans les prochains mois, pour les investisseurs un peu patients, il va y avoir des opportunités qui vont se pointer. Bon, je partage ton avis. Moi, je suis pas de cacher, depuis que je fais de l'immobilier, j'ai toujours été très attaché au marché locatif long terme, hein. On n'a jamais proposé des projets en intégrant le court terme. Ça, toujours pour moi, le Airbnb, c'est du tourisme. Donc, quand on propose des projets, on s'attache vraiment à faire les calculs sur le marché long terme. Donc, si on reste, hein, si un investisseur, comme c'est le cas de la plupart de mes clients, est attaché ou fait des calculs sur la base des locations long terme, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité. Parce qu'il peut y avoir sur ce moyen terme, court moyen terme, une petite légère baisse, effectivement, un petit effet de, une petite déception en fait de l'investissement à Budapest et qui va stimuler en fait qui va stimuler les vendeurs à peut-être à mieux négocier. Ils vont avoir peur. L'effet d'annonce en fait, cet effet d'annonce va avoir peut-être un impact sur les 5-6 prochains mois qui crée peut-être une opportunité via une petite baisse. Sachant que je maintiens encore, c'est mon avis. Après, bien sûr, c'est vraiment mon avis basé sur les années d'expérience, mais qui est contestable en tout cas, que je suis quasiment sûr que non, enfin, que les loyers ne vont pas, les loyers sur le marché long terme ne vont pas baisser. D'ailleurs, ils se sont plutôt renforcés et augmentés sur la tranche 500, 1 200 euros. Donc, sur les deux chambres, trois chambres, studios, les studios ont monté cette année. Donc, les studios, les studios, une chambre et deux chambres à coucher, c'est sûr et certain. Là, on a terminé la saison, on a loué une quarantaine d'appartements. On a tout loué très facilement. On sort d'une saison là en 2024. On vient de clôturer, parce que c'était la haute saison, hein. On est d'accord que fin de l'été, début septembre, c'est la haute saison. Nous, on a clôturé quasiment une des meilleures saisons. On a même augmenté en règle générale les loyers, nos loyers de 10-15%. En On a euros ou en réadapté. forint? Non, en euros, tous en euros. Alors oui, Wow. ça, on est d'accord. De toute façon, on loue quasiment toujours en euros. Je ne loue pas en forint. Même les Hongrois, même les locaux, pour ce qui nous concerne, on a une politique, hein. De toute façon, dans les appartements que nous louons, pour ce qui concerne les appartements de gestion, on loue qu'en euros. On travaille pour les propriétaires, les bailleurs, et donc on loue tout en euros, même aux locaux, aux Hongrois, on leur impose l'euro. Bon. Un sur deux accepte. C'est un filtre, hein, généralement, à l'entrée. Et donc, ça se passe très bien dans ces conditions. Donc, si vous voulez, si tu veux, sur le marché locatif ne va pas baisser, j'en suis quasiment sûr, sur les biens, encore une fois, d'ultra-centre et sur des biens qui sont bien calibrés sur la location et qui sont adaptés à la location. Ceux-là ne bougeront pas. Je suis d'accord avec Oui. toi sur le long terme, mais je crois que sur le court terme, pendant au moins quelques mois, les loyers vont baisser. Mais bon, c'est pas très, très important sur. Ah non, non, enfin, personnellement, je pense pas, hein, parce qu'on a eu un phénomène bien pire, encore une fois. Enfin, oui, au global, oui, mais les biens qui sont calibrés et de qualité à l'intérieur du boulevard et central, ceux-là, ils vont pas baisser. Parce qu'on a déjà eu un phénomène beaucoup plus, avec le Covid, beaucoup plus fort et on s'en est très bien sorti sur ces appartements-là. Donc oui, dans l'analyse globale marché, mais non pour les biens qui sont bien calibrés et ou pour les détenteurs de biens qui ont bien investi et qui ont été bien qui ont investi intelligemment, quoi. Donc, en connaissance de cause, en tout cas. Très bien. Bah, j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier à Budapest, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter, certaines choses à savoir pour ne pas faire des erreurs quand on investit dans ce marché. Donc, il y a un lien en dessous. Et si vous voulez contacter Sébastien, il y a aussi un lien en dessous. Sébastien, merci beaucoup.
Je te remercie. À très bientôt, Ladislas. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.